Merci de ce que nous venons bien tard venir rencontrer avec moi. Je dis à son point de presse. Et dans l'idée pour nous frapper à toute porte dans la communauté internationale là, et moi j'ai fait un coup de pied en Europe. Et la première rencontre que j'ai gagnée, c'était avec Pape François. Je vous rappelez nous qu'Haïti a une relation avec le Vatican depuis à peu près 165 années, depuis 1860. Et le Vatican a toujours aidé dans l'éducation, dans la santé et dans la question sociale. Je suis chita avec le Pape là, nous avons parlé de transition politique, là, de transition que nous avons fait en Essam, des feuilles de route que le gouvernement gagne, qui c'est gouvernance, sécurité, référendum sur réforme constitutionnelle, élection, etc. Et moi j'ai même bail en date pour le référendum, qui c'est la mi-mai 2025 en Essam, et pour l'élection le 15 novembre, autour du 15 novembre 2025. Et Pape l'a demandé qui ça que le TACA fait, nous avons suggéré que l'ITACA patronné en conférence internationale sous solidarité avec Haïti. Parce que nous connaissons que les Américains dit qu'ils vont couper aide, assistance humanitaire, aide au développement avec un paquet de pays sous-développés, sauf pour Israël avec l'Égypte. Donc, nous allons souffrir sous ça. Et que nous allons expulser un paquet d'Haïtiens qui ont même le programme Biden. Et ça va avoir un problème de diminution de transfert d'argent. Après ça, nous avons parlé avec cardinal Pietro Parolin, qui est secrétaire d'État Vatican, et nous avons continué à insister sur la question insécurité et sur qui gens nous capables de diminuer grand goût qui gagne la population, parce que je ne connais moitié de la population a souffert de grand goût dans tout le pays. Et surtout, nous avons entre 700 000 à 1 million de déplacés internes qui sont obligés de quitter la caillou, quitter le quartier et qui ont occupé l'école, l'espace public, et terrain de jeu, etc. Et qui fait des camps de réfugiés internes, de déplacés, côté commencer une maladie qui commençait à ravager la population. Ensuite, après que nous rencontrions avec le cardinal là, tout demandé nous et pour nous rencontrer avec un ONG catholique, un gros ONG, le San Egidio. Et avant de faire ça, nous avons placé une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans les jardins du Vatican. Dans le jardin du Vatican, il y a à peu près 13 pays qui gagnent effigie et patronne de pays sahel, qui c'est la Vierge Marie. Par nous, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui en 1881, qui a fait un miracle, côté gagné une grosse épidémie de petite vérole, qui a blayé sur toute zone métropolitaine. Et Monseigneur Guillou, qui est le Sahara, prend portrait Notre-Dame, qui était dans la cathédrale là, il a fait une série de croix sous ville là, et puis 1 mois et demi, 2 mois après, l'épidémie a été effacée. Donc, tout Haïtien a pensé que c'est un miracle qu'elle a et il a consacré Vierge là comme patronne d'Haïti. Donc, nous-mêmes, nous demandons spécialement à Vierge Perpétuel Secours, même j'ai été fait miracle là en 1882, pour qu'ils font miracle pour nous, pour l'effacer, pour neutraliser Gangio pour nous, qui pour permettre de nous pacifier le pays. Ensuite, nous avons rencontré avec ONG les San Egidio, et qui gagnait un paquet de travail qu'elle fait au monde, qui a lutté contre la pauvreté, et nous avons parlé tout sur la question insécurité alimentaire avec eux. Et eux-mêmes, nous allons voir en expertise en Haïti pour évaluer qui ça que vous êtes capable de faire. Ensuite, nous visitons l'ambassade d'Haïti à Rome
et avec l'ambassade d'Haïti au Saint-Siège, côté nous rencontrer avec la communauté haïtienne qui ont même demandé nous temps pris et neutraliser gang pour capable tourner une faire vacances la caillou, tourner une la caillou. Ensuite nous rencontrer avec Fonds international pour développement agricole FIDA qui c'est une organisation des Nations Unies qui ont même en Haïti, il a aidé le nord-est et le nord, le sud-est et il y a à peu près 17 millions de dollars qui ont investi dans un pays sous question de augmenter capacité agricole nous et capacité pour nous faire face à l'insécurité alimentaire là. Ensuite nous faisons un coup de pied en France. D'abord nous rencontrer avec l'Organisation internationale de la francophonie et côté nous disons que nous remercions de ce que c'est eux-mêmes qui montraient Kenya quelques éléments en français et en créole pour qu'ils soient capables de collaborer avec PNH là. Nous demandons tout si ils sont capables d'aider la télévision nationale pour que nous soyons capables de standardiser l'éducation, pour nous transformer la télévision nationale dans Channel Lieu. La télévision nationale il y a plusieurs canaux, il y a un canal pour être capable de transformer en canal éducatif et culturel et qui est capable de tout l'élection que nous allons faire, capable de bailler des temps d'antenne à tout candidat parce que nous connaissons que les élections sont qui coûtent cher, on pas quelques candidats qui pas un cob, mais si nous permettons d'exprimer au programme télévision nationale avec radio nationale capable de bons outils qui permettent que toute population capable de choisir l'un des candidats. Il dit tout, il y a voyé un expert, nous, qui c'est un ancien président du Burundi, qui a entré en février, vient analyser qui gens pour aider nous dans la question médias et surtout dans la télévision nationale et la radio nationale. Ensuite, nous rencontrons avec le président Macron. C'est une très belle rencontre, une rencontre qui était très cordiale. Côté, le président Macron demandé de faire un tête-à-tête avec lui, qui demandait pour m'expliquer le problème qu'il y a en Haïti, sous insécurité, sous question assistance humanitaire. Et il même tout il pensait que le nouveau gouvernement américain sera très difficile pour Haïti. Et dans ce sens, nous insistons sur la question de sécurité avec le président Macron et il promet qu'il va envoyer un expert pour analyser la question de sécurité pour aider nous. Moi, je dis tout que nous demandons les Nations Unies. Depuis le président Edgar Leblanc, la chère Nations Unies a demandé pour transformer MMSS, la mission multinationale qui est dirigée par Kenya, pour transformer en mission de maintien de la paix, que nous-mêmes nous demandons ça, mais que nous avons un problème avec la Russie et la Chine. La Russie parce que la marqué américain sur l'Ukraine, la Chine parce que la marqué nous sur Taïwan, et lui-même dit que nous allons parler avec les Chinois pour être capable de faire abstention et financer les missions de maintien de la paix. Ensuite, tout nous dit que nous avons un problème de munitions, de armes, de drogue qui sortit en Colombie et qui rentré en Haïti, et que nous demandons au président Petro pour faire un blocage de ça. Le président Petro te dit qu'il a demandé au président Macron pour aider avec la flotte que le gagne Martinique et Guadeloupe, et il dit qu'il pourrait faire ça. L'expert est tourné sorti en Haïti. L'autre chose qui est intéressant, c'est que pendant que nous avons parlé de sécurité, de l'élection, etc., le président Macron, c'est lui-même qui vient sur la question de dette là et question de réparation. Et il m'a dit qui gens que moi, réparation. Moi, je dis réparation, nous pas qu'à effacer le passé. Son passé que nous gagnons en commun, son révolution française qui commence en 1789, mais son révolution bourgeoise qui était faite pour blanc, qui était bail tout blanc, tout droit. Mais
en Haïti, nous amplifier révolution, nous faire révolution universelle pour toute race au monde, que noir, que blanc, que indien, que asiatique, tout le monde c'est monde. Et que nous pas comprendre que élèves, que étudiants, que universitaires ou mes populations françaises là, pas au courant que c'est la France qui a établi un système esclavagiste à Saint-Domingue et que monarchie française là t'a fait un code noir qui te mettait une catégorisation de monde et selon couleur de peau, blanc, carteron, mulâtre, sacatra, griffonne, etc. Et que nous jusqu'à présent nous avons séquelles ça. Et puis il dit qu'il y a une restitution. Il dit bon, restitution différent de réparation parce que son rançon que Charles X fait que nous payer, en révolution que nous finissons de faire, il fait nous payer parce qu'il était menacé détruire toute ville New York et que l'élite haïtienne à l'époque ça était couru accepté parce que c'est comme ça qu'il a contrôlé masse populaire. Et que c'est un bagage que tout le monde en Haïti a parlé de lui. Et nous croyons que son question pour que la France est à résoudre. Le SAR il dit que le 17 avril qui marquait bicentenaire ordonnance de Charles X là, il fait une déclaration sous ça. Et puis nous fait plusieurs interviews en France et en Italie. En Italie avec une grosse chaîne catholique qui est Aventure. En France nous fait avec France 24, TF1 et TV5 et la Société de Presse, Le Monde, Le Figaro et puis avec tous les médias que les Haïtiens ont gagnés à Paris et de l'autre côté en France. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui c'est leader de la France insoumise, qui c'est opposition qui pille du que le président Macron gagne en France, et qui dit que lui-même, s'il est arrivé président, il n'a pas assumé dette de l'indépendance. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, son ancien Premier ministre français, qui lui-même, depuis plus que 20 ans, est président en Fondation Mémoire et Fondation Mémoire et de l'esclavage, et qui, derrière, pour que la France reconnaisse qu'il faut qu'ils font réparation, il faut qu'ils fassent restitution, et qu'à Nessa, un paquet d'associations en France, que ce soit avec Français, que ce soit avec Haïtiens qui en France, pour faire des débats, des conférences sous question d'être là et sous question réparation. Ensuite, nous rencontrons avec la communauté haïtienne à Paris et avec corps diplomatique qui a accrédité à Paris. Nous montrons, nous parlons de feuilles de route que le gouvernement a gagné, et non seulement sous sécurité, mais sous référendum constitutionnel là, qui va le faire autour de mi-mai et sous élection que nous pensons qu'il est capable de faire le 15, autour du 15 novembre. Le dit que le secrétaire général des Nations Unies il dit que il pas quoi que l'élection qu'a faite. Nous dit que nous-mêmes nous pensons fort que l'élection faite et nous avons à peu près 6,5 millions d'électeurs à 7 millions. Dernier président qui était élu, il était élu à 500 000 personnes. Si nous avons un président ou un président qui est élu à 2 ou 3 millions de personnes, nous croyons que la plus légitime que le conseil présidentiel de transition qui est lui-même issu d'un accord politique et avec secteur privé et secteur société civile là, la plus légitime que gens que nous-mêmes connaissons. Donc nous croyons que le 7 février, il faut que nous passions maillette là un gouvernement élu et nous fait élection quand même, comme on dit en Haïti, le ou la façon. Et pour me finir, moi t'ai dit que c'est un voyage qui était important, côté me fait porte-parole pour la population haïtienne. Et je crois que la pote fruit, c'est un bail qui est capable de prendre un petit temps
président Aristide, en 2003, tu ouvert un premier pote. Je crois que moi-même, j'ai ouvert une deuxième pote. Nous attendons prochain président Fritz Jean pour ouvrir une troisième pote. Et nous croyons que nous arrivons quand même à joindre ça que nous avons cherché. Je vais profiter là pour me féliciter le gouvernement haïtien, le Premier ministre du gouvernement et particulièrement le ministère des Affaires étrangères qui était capable, qui permettent de nous faire toute rencontre, toute interview et avec cadre diplomatique que nous gagnons et en Italie et en France qui montrait un professionnalisme exemplaire. Merci beaucoup.